Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, l'humoriste et romancière que vous connaissez déjà tous. Je remercie mes fans du monde entier et ceux qui regardent mes vidéos. Je vous dis merci une fois de plus parce que je ressens tout ce que vous voyez autour de moi. Donc je tenais à vous remercier infiniment parce que à travers vos vues, je sais que vous me témoignez votre affection. Surtout ceux des États-Unis d'Amérique. J'ai beaucoup de fans aux États-Unis. Je salue toute ma famille qui est aux États-Unis, particulièrement ma petite sœur et toutes ces coiffeuses. Je vois que vous regardez vraiment mes vidéos parce que j'ai reçu beaucoup de choses grâce à vous. Et je tenais à vous remercier infiniment. Sans oublier le reste, je vais vous parler des parents. Moi, de mon époque, nous avons eu des parents très sévères. Des parents qui nous empêchaient vraiment de s'épanouir. Comme je vois les jeunes aujourd'hui, ils sortent sans demander même l'avis des parents. Hein. Le monde a tellement évolué. Les parents de mon époque, tu sors pour aller où? Que tu as perdu ta tête. Les booms, les petites fêtes que vous faites aujourd'hui, nous on appelait ça boom. Les booms, je n'ai pas fait les booms moi où je suis là. J'allais passer par où? Si un jour je suis même partie, c'est que c'est... J'ai même pas pu rester longtemps. Je rentrais à 18h parce que les parents étaient tellement nerveux, surtout les matins. Et les parents qui sont très sévères, ils doivent savoir que ce sont eux qui ont les enfants les plus têtus de la terre. Parce que quand tu empêches tes enfants de se promener, ils vont créer d'autres situations qui vont leur permettre de s'épanouir. Par exemple, nous, on a toujours eu les robes de nuit, les pyjamas. Donc, il y a certains enfants de mon époque, quand tu les voyais en pyjama, et ils sont en train de sortir pour aller en boîte de nuit. Mais devant les parents, ils viennent passer avec les pyjamas. Quand ils vont dans leur chambre, là, c'est pour aller s'habiller et partir dans la boîte de nuit. Ou même s'ils passent par la porte. Ah, vous êtes déjà en pyjama? Oui. Ils sortent là, direct boîte de nuit. Tu as beau faire le nerveux là tout seul. Ils sont déjà en boîte de nuit. Tu retournes encore dans la chambre. Mais elles sont où? Elles ont dit qu'elles vont à la boutique. À 23h, elles sont déjà à la boutique. Oui, à 23h, elles sont toujours à la boutique. Les filles sont déjà dans les boîtes de nuit. Les garçons aussi pareil. Les parents nerveux. Sa fille était enceinte, il ne pouvait pas savoir parce que la fille fait toujours la petite alors qu'elle est déjà enceinte. C'est le jour qu'on lui dit qu'elle est partie à l'hôpital, elle dit qu'elle a mal à la tête, qu'il découvre que ce n'est pas le mal de tête, c'est l'enfant, le vrai enfant. Il demande que enceinte comment? C'est quand elle accouche là qu'il commence à faire le trousseau. Parce que vous ne pouvez pas voir le père de l'enfant là. Oh, le genre de père de l'enfant là n'existe pas. C'est les voyous du quartier qui font les enfants avec les enfants des pères nerveux. Les parents nerveux là. C'est le jour que la fille accouche qu'on fait son trousseau. Parce que le père était tellement nerveux, ou la mère, qu'on ne pouvait pas lui dire que la fille a déjà bu l'eau glacée. Comment ça fait le trousseau là? Donc vous allez encore parler, elle a déjà réalisé son projet avec son gars, son voyou du quartier. Et quand on allait souvent dans les booms là, c'était des fêtes qui commençaient vers 16h. Donc, un gars t'a déjà repéré dans la salle. Il dit qu'il va finir avec toi. C'est là où ton pater ou ta mater arrive dans la salle. Elle dit qu'elle te cherche. Et elle te cherche et elle va te trouver. Est-ce que tu es caché? Et elle trouve qu'un gars est en train de faire bah fais-moi la peine. Bah fais-moi la peine. Bah fais-moi la peine. La mater entre vous. Ah bon, hein? Moi je rentre. Là, tu deviens naïve. Allez, sors vite! Le gars, lui, là, dit, pas fais-moi la peine. Pas fais-moi la peine. Non, non, pas fais-moi la peine. Le gars. Donc, les parents qui étaient nerveux, là, ils ont vu comme ça la têtutesse de leurs enfants. Mais de nos jours, je vois que ça évolue un peu. Les gens, parents, d'abord, ils vont être nerveux avec le système Android. Toi, tu vas être nerveux, tu as le niveau. Le système est Android.
Les enfants lui disent, elles se discutent même avec toi. Ils te disent encore, oh, du calme. Du calme. Donc, les parents de cette époque-là, ils nous ont dérangés, nous aussi, on les a dérangés. Parfois, il arrivait que vous êtes inspiré là, comme on vous appelle de sortir, vous organisez brusquement votre fête là dans la maison. Donc, le pater, lui, ne sait pas que vous. Parce que devant les parents, nous, on est des anges. On fait comme si on n'a jamais rien fait alors qu'on est trop fort. Donc, le pater, il gare la voiture en haut. Et il vient à pied pour venir observer si la maison est cool. Il nous trouve en train de danser dans la maison. Le frère est maintenant alors le gars. Il a en train de te coller. Le père dit que, ah, dès qu'il a. On voulait aussi faire la fête. Ah, vous voulez faire la fête? Bon, recommencez alors. Il vous dit de recommencer. Alors que c'est là, oui. Vous recommencez. Ah, venez alors me montrer vos bulletins. C'est la fête des bulletins alors qui finissait avec nous. Amen. 12 de moyenne à plat ventre. 13. La prochaine fois, il faut que tu aies 15. Quand on fait ta classe, on a 15 madame. Va te coucher, tu ne vas pas manger. Toi qui as alors eu 12. Tais-toi. Tais-toi. Sinon, je pose mon pied sur ta gorge. Voyou, vaurien, tu seras un voleur de la République. Vous qui aimez inciter vos enfants là, continuez à appeler vos enfants voleurs. Ils vont devenir les voleurs. Ils vont te balancer ça que tu seras président de la République, tu seras ministre. Ce que toi-même tu professes de ta bouche, c'est ça qui va arriver à ton enfant. Bonne journée. Au revoir. C'est la comtesse du rire. Ciao.